Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Chaque année au Québec, dans le domaine de la gastronomie, il y a un gala qui est super important. C'est comme les Oscars dans le milieu du cinéma international. Ben là, c'est un petit peu les Oscars de la gastronomie. Ça s'appelle les Lauriers. Et lors du gala des Lauriers, on remet chaque année un prix du public. Donc, c'est le public qui vote pour dire, ben ça, c'est ma personnalité gastronomique préférée. Puis cette année, il y avait plein de gens qui étaient en compétition, puis des gens que vous connaissez. Là, il y avait Ricardo, Martin Picard, Bob le chef, Stéphano, Marie-Lou. Ben, c'est mon invité qui a gagné le prix du public, le laurier du public. C'est Dominique Rioux, une chef bouchère. Bonjour, Dominique. Salut, ça va bien? Ben, moi, ça va super bien. Donc, la semaine dernière, en fait, tu fais le tour de la famille. La semaine dernière, tu étais interviewé par Richard. Tu venais parler de ton livre qui s'intitule Carnivore. Puis là, quand j'ai appris que tu gagnais le laurier du public, j'ai demandé à mes collègues, j'ai dit, est-ce que j'ai le droit de la réinviter? Il me semble que Richard, il a pas posé toutes les bonnes questions. Il me semble qu'il reste encore des choses à savoir sur Dominique. Mais surtout, ce laurier-là, surtout que tu étais en compétition, c'est ça, Marie-Lou, Sœur Angèle, Stéphano. Comment tu as reçu cette reconnaissance-là? Ben déjà, juste d'être nominé avec ces gens-là, c'est incroyable. Pour moi, une grande partie des finalistes, c'est en fait des inspirations. Pour moi, là, à la Distasio, c'est en partie à cause de elle aujourd'hui que je fais beaucoup de cuisine. Oui, vraiment. Donc, en plus de gagner, c'était surréaliste. Là, même encore aujourd'hui, j'ai vraiment gagné. Là, c'est incroyable. Veux-tu que je te pince? Oui. Ok, je te pince. C'est vrai. Oui. C'est pour de vrai. Ça t'est vraiment arrivé. Alors, donc, toi, les gens qui ont voté pour toi, ils te connaissent pour toutes sortes de raisons. Évidemment, il y a ce livre-là. Tu travailles dans une boucherie-épicerie à Verdun. Oui. Mais aussi, c'est ta présence TikTok, ta présence dans les médias et, entre autres, TikTok. Alors, pendant qu'on se parle, je vais demander à mes collègues de faire jouer quelques extraits, mais on n'entendra pas le son. Mais on te voit. Alors, moi, j'adore ça parce que là, par exemple, tu nous montres comment faire des pogos avec 2 ingrédients. Des saucisses Lafleur et des patates déjeuner. Mais tu nous simplifies les choses. Il y en a un autre, à un moment donné, tu fais comme des bonbons de viande, mais quand on te regarde aller, ça a l'air simple, Dominique. Comment ça se fait que nous, on trouve ça compliqué dans notre vie de tous les jours, puis toi, c'est facile? Pourquoi c'est simple? Ben, parce que je cuisine vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que plus qu'on pratique, plus ça a l'air simple. Oui, mais moi, ça fait 59 ans que je pratique puis c'est toujours pourri. On lâche pas. Bon. Mais oui, j'essaie d'amener ça d'une façon le fun aussi, qui est plus accessible. Parce que c'est sûr que je peux faire des fois des assiettes super gastronomiques, mais des recettes de 2 ingrédients, c'est le fun aussi parce que tout le monde dit, hey, j'ai ça dans mon congélateur, je pourrais essayer ça ce soir. Donc, c'est le fun de faire participer les gens aussi, de non seulement regarder la vidéo, mais de le faire aussi à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment l'amour de la viande, j'allais dire, tatoué sur la peau, mais vraiment tatoué sur la peau. Parce que je regarde ici, là, tu sais, quand on va dans la section viande à l'épicerie, ben on prend un steak ou je sais pas, puis ça va être marqué grade 1. Ben elle l'a tatoué dans le cou, hein? Oui, puis je me suis donné le meilleur grade, là. J'ai pas niaisé. J'ai mis le best. Ben oui, c'est pas de la viande hachée cheap, là. Non, madame. Est-ce que tu as d'autres tatouages reliés à la viande sur ton... J'ai des petits cochons. J'ai un petit cochon ici. Attends, montre-moi le petit cochon. Oh, c'est trop mignon. Il est vraiment mignon. Oui. C'est vraiment et mignon, sur mes doigts d'honneur, j'ai Pork Star, qui est un... Ça, c'est ça, c'est le meilleur. J'ai toutes sortes de petits tatous un peu rigolos. Pork Star, c'est hilarant. Donc, le domaine de la boucherie, parce que c'est vraiment ça qui te passionne, c'est le travail de la viande, la noblesse du travail de la viande. Est-ce que dans un monde, puis c'est pas rien, ton livre, ça s'appelle Carnivore, c'est un peu baveux aussi, dans un monde où tout le monde est vegan ou végé ou non gluten, puis non ci, puis non ça. Ça peut être un peu baveux pour dire, regardez, moi, c'est cochon, puis je suis pork star. Oui, non, c'est sûr que... T'as un petit côté baveux? Un petit côté un petit peu arrogante, oui. Ouais. En fait, c'est peut-être plus un côté assumé. Tu sais, moi, j'aime ça, la viande, je m'en cache pas. Si on n'en mange pas, c'est correct aussi, mais je suis fière d'en parler et de la travailler aussi, là. Est-ce que t'as des amis véganes?
Oui, j'ai des amis vegans. Tu leur parles quand même? Ben oui. On va pas se séparer pour des affaires comme ça. Et quand là. tu viens de manger chez toi, mettons, puis que tu t'installes à l'extérieur ou à ton chalet à Trois-Pistoles, puis que tu mets un gros, je sais pas moi, un gigot d'agneau, un méchoui ou je sais pas quoi, est-ce qu'ils ont envie de vomir? Est-ce que tu es obligé de les réanimer puis de leur faire... Non, en général, ça va bien. Puis en général, quand je reçois mes amis véganes ou qui ont des restrictions alimentaires, j'essaie de les accommoder puis de faire quelque chose plus pour eux, pour la visite. Mais non, à date, j'ai pas eu de mes proches, là, ça les dérange pas. Ils sont très au courant là, que j'aime bien la viande. Ouais, sont mieux en tout cas d'être au courant. Mais oui, c'est j'allais dire parce que je lisais justement un article sur vous et il y a un moment, je sais pas si vous ont paraphrasé, mais comme quoi il expliquait que les personnes plus âgées que moi, par exemple, quand ils pensent à la viande rouge, ils vont chercher quelque chose de plus maigre, des coupes un petit peu plus, je sais pas, classiques, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais plus maigre en tout cas, et que nous les jeunes, on a cet intérêt-là pour nous les jeunes. Elle me nous regarde en les disant jeunes. ça. Je te regarde, oui là. Ça passe 10 jours au Portugal puis ça dit nous les jeunes. Non, mais tu sais, moi j'adore les viandes persillées. Je vois des vidéos, puis ça me donne envie de les manger, donc des viandes bien grasses. Est-ce que c'est vrai que les jeunes et les il y a vraiment une vieux. différence de génération? Puis j'ai dit ça dernièrement dans une entrevue, puis c'est vrai, on peut vraiment le constater que les gens sont plus au courant, peut-être les générations plus récentes là, sont plus au courant de c'est quoi la qualité de la viande, qu'est-ce qui fait que sa qualité, parce que les grades de viande, c'est lié au persillage de la viande. Alors que les gens un peu plus âgés, là, à partir de 40 ans, eux, ils vont vraiment rechercher des morceaux maigres, rouges. Eux, s'il y a du cholestérol, on essaie de les enfiroiper, là. Oui, exact. Donc, parce qu'au niveau du prix, aussi, ils disent que c'est deux visions, là. Puis c'est le fun de voir ça parce qu'on voit qu'il y a quand même une évolution puis un intérêt à savoir c'est quoi la viande, comment ça fonctionne. Donc, pour moi, je trouve ça très le fun de voir que ça va vers le mieux. Mais surtout que tu as été une bonne pédagogue, c'est-à-dire que tu expliques bien les choses, puis aussi le fait de travailler en épicerie, justement en boucherie, puis d'avoir ce contact-là avec les gens qui posent plein de questions. Et dans une autre entrevue à nos collègues du Soleil, tu racontais que des fois, les gens remettent en question ta crédibilité parce qu'ils disent, hey, une femme bouchère, elle doit être là juste parce qu'elle est réceptionniste, elle. Ça doit être agaçant quand même de. Puis là, tu reçois le prix du public Laurier, donc c'est une reconnaissance, mais quand même, des fois, les gens ne te prennent pas au sérieux parce que t'es une fille. Oui, puis ça, on va jamais s'habituer. On va jamais s'habituer à ça. Ça fait 11 ans, puis encore, il y a des journées que ça passe, t'as une bonne confiance, ça va bien. Mais il y a des journées vraiment, là, t'es comme, ça va-tu finir un jour? Puis je pense pas que ça va finir un jour, malheureusement. Je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire. Puis je pense que souvent, c'est maladroit de la part du client de faire comme, tu sais, t'as-tu un boucher qui peut m'aider? Puis il pense pas nécessairement que je suis en mesure de le faire. C'est très, très, très irritant, mais ça fait partie de mon quotidien. Puis j'essaie de voir ça autrement, là, mais c'est pas... Parce que quand t'as étudié en boucherie, t'étais la seule étudiante, mais maintenant que toi, t'es présente dans les médias, présente sur les médias sociaux, il y a sûrement plein de jeunes filles qui vont se dire, hey, si Dominique a été capable de le faire puis que ça a l'air cool puis vraiment moderne, tu vas peut-être faire plein d'émules. Il y a plein de gens qui vont vouloir être bouchères comme toi. Ben, j'espère vraiment que ça va aller dans ce sens-là, puis pas juste pour la boucherie. Tu sais, moi, s'il y a une petite fille qui va être mécanicienne, là, ben vas-y, t'es capable, là, genre, tu sais, vas-y. Donc, je trouve ça super cool. Si en plus, ça peut permettre aux femmes de vraiment s'assumer, puis de pas nécessairement écouter ce qu'on dit depuis longtemps, puis de juste suivre sa voix. Tellement bien dit. Vous avez marqué un de nos auditeurs, justement, qui nous dit, félicitations Dominique, moi je la connais comme ma meilleure bouchère quand elle était chez Salaison Saint-André. C'est Antoine de Montréal qui Bonjour dit ça. Antoine. On salue Antoine. Donc maintenant, il faut aller à Verdun pour la voir. Oui, au marché Tondreau. Au marché Tondreau, merci. Oui, parce vraiment qu'en plus, une place familiale, belle viande. Je regarde à la page, je sais pas combien, dans ton livre, la page 116, épaules d'agneau confites avec des pruneaux, de l'ail, du romarin. Même quelqu'un qui est un plouc comme moi, je pense que je serais capable. C'est sûr. Parce que écoute, 5 heures dans le four à 250, c'est juste, en fait, tu prends les étapes, tu prends tous les ingrédients, tu pitches ça dans le four, puis tu reviens 5 heures plus tard. Ça, c'est mon genre de recette. J'appelle ça de la bouffe de ménage. Ça, tu passes ça, là, puis tu vas faire le ménage. Ah oui, mais tu peux pas laisser ça tout seul à la maison, là. Non, mais juste le ménage. Oui, c'est ça. Tu fais le ménage pendant 5 heures faire le ménage. Ça dépend quand t'as des semaines comme j'ai mes dernières semaines, oui. Mais non, mais c'est très bon d'être de la bouffe de ménage. Mais ça a l'air absolument délicieux. Est-ce que comment on pourrait justement, pour revenir au sujet des femmes puis de la boucherie, c'est quoi le plus gros mythe? Pourquoi une femme serait pas capable? Pourquoi? Parce que elle voit du sang puis elle s'évanouit. Ben, je m'excuse, mais on en voit tous les mois, nous.
Je pense que, puis là, j'ai pas sorti de statistiques pis d'études là-dessus, mais souvent, j'ai l'impression qu'on veut protéger la femme. Souvent même... Les gros couteaux. Oui, exact. Hey, faut pas se blesser. Attention de pas te couper un doigt. Hey, c'est lourd, fais attention. C'est lourd. Coupe-toi pas, là. Mais tu sais, statistiquement parlant, là, moi puis Roger, on a le même nombre de chances de se couper, là. Tu sais, je veux dire... On salue Mais il y a Roger peut-être un côté aussi au niveau du fait que, tu sais, c'est des corps morts, c'est des animaux. Il y a quelque chose peut-être un peu, pas grossier, mais tu sais, que peut-être traditionnellement, justement, parmi les stéréotypes, on n'associe pas ça aux femmes. Il y a aussi ça. Fait que de se dire que, tu sais, elle avec son couteau pis qu'elle coupe, tu sais, des viandes mortes, c'est comme c'est un bon pas point. délicat. C'est un bon point parce qu'on est souvent relié plus à la vie parce qu'on donne la vie, là. Donc peut-être que ça a un lien, mais c'est vrai que c'est un très bon point. Mais tu sais, mettons toutes sortes de métiers de toute façon. À partir du moment où ça demande de la force physique et qu'il y a un côté danger, donc que ce soit pompier, que ce soit policier, que ce soit les gens, on n'associe pas spontanément à la femme, alors que bon t'es la preuve vivante que que ça fonctionne. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, ce sont des femmes qui te font pas confiance. Oui, puis ça, toutes les fois, quand c'est une femme, on dirait que je trouve ça encore plus irritant. Mais parce que c'est un mononcle qu'on peut comprendre. Tu sais, mononcle Roger, il vient puis il veut parler à un gars. Oui. Tu sais, à la rigueur, on peut comprendre dans sa tête, mais qu'une femme fasse pas confiance à une femme, c'est doublement insultant, je trouve. Je trouve ça dommage, mais tu sais, ça démontre bien justement qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, puis que tu sais, en même temps, c'est mon choix d'avoir fait ce métier-là. Je l'ai vu dans les premières années que ça allait être comme ça, puis que j'étais pas sortie de l'auberge. C'est que tu sais, il faut quand même que je vive avec, mais j'espère que ça va aller de mieux en mieux, puis que toutes les petites filles de ce monde vont pouvoir exercer le métier qu'ils veulent vraiment eux-mêmes. Quand on mange de la viande, pourquoi il faut la découper? Faut-tu découper dans le sens des fibres de la viande ou contre les fibres de la viande? Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on fait. Si on fait un rôti, on va y aller d'un sens des fibres de la viande pour que justement, quand on va trancher après, ça soit perpendiculaire, donc sens contraire. Okay. Quand ça va être un steak, souvent, on va couper directement sens contraire parce que ça va être plus mince, là, donc on n'aura pas nécessairement besoin de trancher après. OK, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Faut acheter le livre pour tout comprendre ça. C'est imagé. Mais moi, j'avais une question. Spring, est-ce que les thermomètres à cuisson, c'est indispensable? Indispensable, absolument. Les chiffres, c'est la précision. Puis on peut pas se tromper quand on attend un chiffre. Tu sais, si c'est 52 Celsius, à 52 Celsius, t'es sûr que c'est le bon résultat. Parce que aussi, il y a le test de ça, comme ça, là. Oui. Pour le steak, là, on se met le doigt, puis là, on voit tu touches ton pouce qui vient toucher chacun de tes doigts, puis ça devient de plus en plus dur, plus tu t'éloignes. Okay. C'est ça. Ça peut aider, ça peut guider, mais est-ce que ça va être vraiment précis? Non. Tu sais, ça va donner une bonne idée, mais ça sera pas la précision puis la cuisson parfaite absolue, là, tu sais. Ben moi, de toute façon, la seule chose que je fais comme viande, c'est, je fais du poulet, évidemment, mais je fais de la bavette, puis c'est 4 d'un côté, 4 de l'autre, puis je laisse reposer 4. Parce que j'aime ça saignant. Je dis, voilà, faut garder ça simple pour ma tante Sophie, là, parce que 4, puis la journée bavette, que ça va être plus épais, il va y avoir un problème, par exemple. Oui, c'est ça. Par contre, avec ton épaule d'agneau confite avec des pruneaux, de l'ail et du romarin, j'ai l'impression que je vais être en Provence, un petit verre de rosé avec ça. Oui. Dominique, ça a été un plaisir, un laurier amplement mérité. Merci. Puis on salue toutes les autres personnes qui étaient en nomination contre toi.